je vous retrouve pour une petite vidéo vraiment très très tranquille. J'ai demandé des suggestions de vidéos sur Instagram, mais en fait, alors je les ferai, mais avant ça, j'avais envie d'avoir un peu de temps pour moi aujourd'hui, parce que ça fait 2, 3, 4, 5, 6 semaines que je n'ai pas de temps pour moi. Soit je travaille, soit j'ai des rendez-vous avec des parents, soit je vais à la salle de sport. Alors on s'entend, c'est du temps pour moi la salle de sport, mais c'est pas la même chose que rester un peu au lit, lire un petit peu, etc. etc. Donc je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps pour moi. Là, mon copain n'est pas là. Et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Donc je sais pas ce que ça va donner comme vidéo. J'espère juste que ça sera un peu relaxant et qu'il ne va pas arriver très très bientôt. Je parle de mon copain parce qu'il est 17h23 au moment où je filme et il arrive dans pas longtemps. Puisqu'il fait froid et qu'il pleut et qu'il a plu toute la journée, je me suis préparé un petit chocolat chaud. Autant j'aime pas le café, autant le chocolat chaud c'est ma boisson. Je voulais vous présenter aussi, avant de commencer, Monsieur Pingui. Je crois que c'est qu'on l'appelle comme ça. Je sais plus. On est allé à Carrefour et en fait, j'ai vu des petites peluches comme ça. Et j'en voulais une pour ma classe. Et je voulais Monsieur Pingui. Sauf qu'en fait, il est tellement mignon que je sais que si je le mets dans ma classe, il y en a qui vont morver dessus, éternuer dessus, baver dessus, mettre leurs gros pieds parce que c'est des enfants et qu'ils ne font pas attention. Pourquoi tu ne... Pingui. Pingui. Voilà. Et qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils font. Donc finalement, pour le plus grand plaisir, et je dis ça sur un ton très sarcastique, pour le plus grand plaisir de mon copain, il est sur notre canapé. Voilà, donc il sert d'accoudoir et il sert à mon copain à me faire chier avec. Voilà. Mais peut-être que vous le verrez dans certaines vidéos. Voilà. C'est aussi mignon d'avoir une peluche chez soi. Je sais pas. Moi j'aime. Voilà, je voulais vous présenter Monsieur Pingui. Non. Bah, Monsieur Pingui est tombé. J'avais envie. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Il y a pas longtemps, j'avais 2 achats. Alors, des achats un peu inutiles parce que, par exemple, ça c'est un oracle. Et j'en ai déjà. J'en ai notamment 2 que je n'ai pas encore vraiment utilisés. Mais je me suis fait un peu influencer. J'ai trouvé les cartes très très jolies. Et je me suis dit que ça fait une semaine, je crois, que je l'ai acheté, que je ne l'ai pas ouvert. Et je voulais justement un petit temps pour moi pour le faire. Parce que je trouve ça relaxant, apaisant de regarder les cartes. Et je me suis dit que on allait le faire ensemble et qu'on allait piocher 1 ou 2 cartes pour voir ce que ça pouvait nous dire. On y croit pas, mais ce qui est surtout vrai, c'est que les messages derrière les cartes nous font souvent nous poser des questions.
Et je trouve que c'est bien de se questionner sur sa vie, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut dans la vie, etc. etc. Des fois on trouve des solutions à des questions. Et des fois on se dit ah peut-être que oui, peut-être que je devrais faire un peu plus ci, un peu plus ça. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc il s'appelle... Hop là. Il s'appelle Sorcière, guide-moi. 48 cartes et le livre d'accompagnement pour recevoir l'énergie des sorcières. Voilà à quoi il ressemble. Je vous lis ce qu'il y a derrière. Plonge au cœur du mystère des sorcières et laisse-toi guider pour éclairer tes questionnements les plus profonds. Que tu cherches des réponses pour ta vie professionnelle, sentimentale ou spirituelle, ces 48 cartes magnifiquement illustrées sont là pour te guider. Explore les archétypes fascinants des sorcières, la solitaire, la vagabonde, l'alchimiste, la gardienne de la mort et bien d'autres encore. Chacune de ces cartes porte en elle des messages détaillés spécialement conçus pour répondre à tes besoins uniques, accompagnés d'incantations et d'astuces de sorcières. Elle t'invite à plonger dans un monde de sagesse ancestrale et de puissante énergie. Laisse-toi transporter par la magie envoûtante de ces sorcières et permets-leur d'illuminer ton chemin vers la clarté et la transformation. Donc, puisque c'est un moment déjà relaxant, j'aime bien allumer des bougies. Et quand je fais des tirages avec des oracles ou que je lis des choses un peu ésotériques, et j'aime bien allumer cette bougie. Donc il est composé d'un guide, et il y a un symbole derrière. Ça me fait penser à Charmed. D'ailleurs, toute mon enfance, j'ai toujours prononcé ça Charmed, jusqu'à ce que j'apprenne que c'était Charmed du coup. Mais pour moi ça sera toujours Charmed, ça sonne mieux. Et ensuite nous avons les cartes. Et il y a un petit mot. Chère cliente, cher client, nous apportons toute notre attention à la fabrication et au contrôle qualité de nos produits. Toutefois, si vous veniez à rencontrer un défaut sur votre achat, merci de nous contacter à l'adresse suivante. J'espère qu'il n'y a rien. Alors, voici. Les tranches sont dorées. Je trouve ça super joli. Elles sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer certaines. On va essayer de faire comme ça.
celle-là aussi, j'adore. Elles sont magnifiques. Et on va voir ce que ça peut donner. Voici la carte, la sorcière de la terre. Donc c'est la numéro 22. Allons regarder. Non, ça va, c'est pas trop sombre, un petit peu, mais 26, 24, 23, 22. La sorcière de la terre. Mots-clés: ancrage, enracinement, stabilité, gestion, planification, fertilité, sécurité. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? De la sorcière de la terre émane une énergie empreinte de stabilité et de fertilité, symbolisant une croissance lente et assurée. Elle incarne la sagesse de la gestion, de la planification sécurisante et de l'ancrage profond. Enracinée dans le présent, elle établit des liens solides avec la réalité, offrant une sécurité et une connexion qui perdurent. Dans son sillage, elle laisse une empreinte de pérennité et de fécondité, invitant à cultiver un jardin fertile d'opportunités et de réalisations. Alors le message général et magie, parce qu'il y a plusieurs messages, du coup il y a général et magie, professionnel, sentimental. Après il y a l'incantation et l'astuce de la sorcière. Nous on va lire général et magie et professionnel, parce que sentimental, tout va bien. Alors, la sorcière de la terre tend une main solide vers toi, t'offrant son énergie de stabilité. Voilà, ça sera mieux comme ça. La sorcière de la terre tend une main solide vers toi, t'offrant son énergie de stabilité et de croissance assurée. Si tu ressens une instabilité émotionnelle et énergétique, après je suis très sensible émotionnellement en ce moment, mais j'ai mes règles, une sensation d'être débordée d'émotions, oui, et une difficulté à te recentrer, c'est vrai aussi. Elle t'invite à t'ancrer profondément, à te reconnecter à l'instant présent. Et en enracinant tes énergies, tu trouveras une stabilité qui illuminera ton quotidien. Cette énergie de croissance, bien que lente et sûre, tes projets évoluent progressivement et l'ancrage ainsi que l'équilibre de ton chakra racine t'aideront à avancer de manière constante. La sorcière de la terre te conseille également sur la planification et la gestion. Prends le temps de planifier certaines choses pour éviter d'être trop distrait et dispersé. Dans ta pratique magique, plonge tes mains dans la terre et puise dans ses énergies. Utilise l'élémentaire dans tes rituels, explore les correspondances d'ancrage comme les cristaux, par exemple l'obsidienne et le jaspe rouge, les plantes comme la racine de mandragore, l'angélique. Pour renforcer tes liens avec la terre, que chaque rituel soit une célébration de la stabilité, de la croissance et de l'ancrage dans ta vie magique et quotidienne. Pour le professionnel, en ce moment tu peux sentir une stagnation dans ta vie professionnelle. Les idées abondent, mais la concrétisation semble échapper à ton emprise. La sorcière de la terre te suggère de t'ancrer profondément pour matérialiser tes aspirations. En te connectant à la stabilité de la terre, tu découvriras une base solide sur laquelle bâtir tes projets. La lente
s'il y avait des parents qui souhaitaient prendre rendez-vous avec moi. Spoiler alerte, plein. Parce que on donne les évaluations d'école et on a les résultats. Donc les parents sont intéressés. Et je vois hier, oui, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec vous pour ce soir. Et donc moi j'avais déjà fait mon planning avec les parents qui m'avaient dit la semaine dernière. Et j'ai tellement de choses à faire que j'avais mis son truc de côté, que je m'étais dit il faut absolument que je le note maintenant. Mais je m'étais dit non, je le ferai après, je vais pas oublier. J'ai oublié. Je sortais d'un rendez-vous avec une maman. Et là je vois le papa. Et il me dit en fait je vous avais mis un mot pour avoir un rendez-vous ce soir. Et je me suis dit ah oui c'est vrai je l'ai lu. Mais je l'ai pas noté, je suis désolée. Et du coup je l'ai quand même fait rentrer parce que j'avais le temps. Mais voilà. Et en ce moment je suis débordée. Mon bureau est un capharnaüm. Il y a trop de choses à faire. Je ne m'en sors plus. En fait il faudrait que je reste tous les soirs jusqu'à 18h30 pour tout ranger et tout. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de profiter un peu de mon temps libre pour moi. Donc voilà, je pense que je vais revoir quand même ma planification et pendant les vacances, je vais être carré comme ça. Donc comme quoi, j'aime bien justement lire ça parce que pour moi la plupart du temps, ça vise juste et ça dit des choses qui sont gentilles ou même des fois, même si ça te remet à ta place, bah, t'as besoin de les entendre et bon après c'est qui tout double, soit t'as envie de les entendre et tu travailles avec, soit t'as pas envie et bah tant pis. Ce que je peux faire, c'est que bon après j'ai un livre à vous montrer, mais j'aimais bien à un moment sur Instagram faire ça. D'ailleurs si vous voulez me suivre, je vous le mets là dans la barre d'infos liée. C'est proposer 2 cartes. Enfin c'était 3 cartes généralement, mais là on va faire 2. Et on va demander quel est votre message du moment. Voilà. Alors la première carte et la deuxième carte. Alors, donc la première carte. Et la deuxième carte. Je te laisse choisir. Pour la première, il s'agit de la sorcière de la mort. Alors, c'est le numéro 13, on va voir ce que ça nous dit. 19, 16, 14, 13. Alors, on va prendre le message général. La sorcière de la mort annonce en général la fin d'un cycle. Il se peut que tu sois actuellement dans une phase de transition et de renaissance, ou que tu le seras bientôt. Cela pourrait annoncer la conclusion de quelque chose dans ta vie, tout en t'ouvrant les portes d'un nouveau chapitre. Il est crucial de comprendre que la mort, la fin, fait partie intégrante du cycle naturel de la vie. Parfois, résister aux grands changements peut endurer plus de souffrance émotionnelle que d'accepter de se laisser porter par le flux de la renaissance. Cette carte suggère également qu'il pourrait être temps de rompre certains liens dans ta vie, peut-être même de tourner la page avec certaines personnes. Pour t'assister dans ce processus, des rituels pour couper les liens pourraient être utiles. La sorcière de la mort te pousse également à te défaire d'anciennes habitudes ou à briser des liens toxiques qui freinent ton avancée. Cela te permettra d'évoluer et de mener une vie plus saine. Dans ta pratique magique, il est conseillé de réaliser des rituels pour couper certains liens ou croyances. Cette carte évoque aussi la nécromancie, une forme de magie axée sur la communication avec les esprits des défunts et la quête des mystères de la mort et de l'au-delà. Il
se pourrait également qu'un esprit veille sur toi en ces moments. Une présence protectrice et même bienveillante qui tend tes pas dans l'obscurité avec l'éclairage de l'au-delà. Voilà. En gros, ça évoque des changements majeurs, une fin de quelque chose et donc du coup un renouveau de quelque chose. Je ne sais pas, ça m'intéresse de savoir ceux qui l'ont prié et si ça résonne pour eux. La deuxième carte, c'est totalement l'opposé. Je vais vous montrer. La deuxième carte, c'est la sorcière des merveilles. En fait, on passe de la mort à quelque chose de très coloré. C'est la numéro 23. Ah bah c'est juste après la mienne. 30, 25, 23. Mots-clés. Innocence, émerveillement, insouciance, curiosité. Alors, général et magie. La sorcière des merveilles te guide vers le trésor enfoui de ton enfant intérieur. Assoiffée d'exploration, de curiosité et d'émerveillement. Si l'ennui et la monotonie ont assombri ton quotidien, elle t'entraîne dans une valse ensorcelante vers le pays des merveilles. Laisse les portes de l'innocence ouvrir et redécouvrir les activités chéries de ton enfance, que la curiosité insatiable te guide, explorant chaque recoin de ce monde qui t'entoure. La sorcière des merveilles invite à embrasser la curiosité de l'originalité, à tisser des instants étranges et inhabituels dans ta réalité. Une aura de joie et d'émerveillement t'enveloppe, favorisant la liberté et la spontanéité. Cette période annonce une abondance d'idées et d'imagination propice à l'éclosion de nouvelles perspectives et opportunités dans ta vie. Laisse-toi inspirer par la magie joyeuse de l'insouciance. Ouvre-toi à un monde de découvertes infinies. Dans ta pratique magique, c'est une invitation à explorer les chemins inédits, à faire preuve d'originalité dans tes rituels. Permets à la sorcière des merveilles de te guider vers les horizons où la magie de l'insouciance et de la créativité s'entrelacent. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que j'adore faire ça. Demander des choses aux cartes. Après, encore une fois, qu'on y croit ou pas, bah voilà, ça reste un objet qui est très très joli. Et à chaque fois, j'ai peur finalement d'être face à ce sur quoi je devrais travailler. Et en fait, c'est comme le sport, à chaque fois j'ai pas envie d'y aller. Et puis une fois que tu y es, bah t'es contente, ça te fait du bien. Et tu te dis que tu devrais vraiment y aller plus souvent, le faire plus souvent. Bah c'est exactement ce qui se passe avec les oracles. Et moi, voilà. Bon, il ne va pas tarder à arriver. Du coup, je vous montre la deuxième chose que je me suis achetée et que je vais lire un peu ce soir. Donc, c'est de Katie Aurin-Ferreira, collection Les Grimoires des Sabbats, et c'est Samhain. Et je sais que ça a une autre prononciation, mais je ne sais plus c'est quoi. Je le trouve super joli comme ça. Alors, traverser le portail qui mène au monde mystérieux et envoûtant de Samhain. Premier tome de la collection Grimoire des Sabbats, incontournable des éditions Danae. Ce grimoire est un ouvrage qui rend hommage aux pratiques anciennes
sorcière, etc. Et comment j'ai commencé un peu à connaître l'ésotérisme, ça m'a tout de suite fait un peu peur, mais aussi attiré. Et en fait, on peut juste lire, même sans pratiquer, juste s'instruire, etc. L'histoire, enfin, savoir ce que les femmes faisaient avant, ça me fascine beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lire? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah, à la rencontre des faits, c'est le chapitre 6. Comment apercevoir les faits, page 73. Mettons un peu de fantastique dans nos vies. Alors, comment apercevoir les faits? À la lecture de ce chapitre, vous pourriez vous sentir désenchanté au sujet des faits. J'aimerais porter à votre connaissance que les terribles agissements dont les accuse relèvent essentiellement du point de vue que les anciens peuples portaient sur elles, qui sont eux-mêmes largement conditionnés par la diabolisation qu'en a fait l'Église. Permettez-moi de vous livrer humblement le fond de ma pensée. Je pense que les faits ne sont au final ni bonnes ni mauvaises. Je crois plutôt que le monde des faits agit, comme nous l'avons vu, tel un miroir. Nous y voyons avant tout ce qui se trouve en nous. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui se comportent sensiblement comme nous... J'ai sauté un mot. Avez-vous remarqué que les gens se comportent sensiblement comme nous y attendons? La perspective que nous adoptons sur les individus et les situations conditionnent notre expérience à tel point que nous prononcions volontiers des phrases du type « j'en étais sûre ». De toute façon, un tel est comme ça. Si vous vous attendez à être déçu et trompé, vous le saurez certainement. Si vous vous attendez à avoir de la chance, vous en aurez. C'est pas faux. Il se pourrait bien que nos croyances fassent notre expérience, bâtissant ainsi notre réalité. Nous appelons ça des prophéties autoréalisatrices. Certains assènent qu'ils ne croient que ce qu'ils voient, et si en réalité nous ne voyons que ce que nous croyons. Tout comme un enfant agira en fonction de ce que ses parents pensent être vrai à son propos. Notre réalité se modèle comme telle, au même titre que vous pensez être ce que vous pensez être vrai au sujet des faits conditionnera l'expérience que vous en ferez. Si vous n'y croyez pas, vous ne les verrez pas. Si vous les pensez mauvaises, elles vous apparaîtront sous ce jour. Si vous les pensez bienveillantes, elles le seront. Si vous voulez savoir quelles sont vos croyances profondes, observez votre vie et l'existence que vous menez. Si vous voulez savoir si les faits seront gentils ou malicieux avec vous, observez ce que vous pensez à leur sujet. Avouez que vous ne seriez a priori pas très bien disposé envers quelqu'un qui penserait du mal de vous sans vous connaître. N'en attendez pas moins des faits. Alors, quel conseil pour favoriser une expérience avec les faits? Croire, la toute première chose qui conditionne le fait de voir des faits est tout simplement de croire en leur existence. Ne pas avoir peur, vous trouverez en vérité exactement ce que vous pensez y trouver. Si votre cœur est rempli de peur, il est fort probable que vous fassiez une expérience désagréable, etc., etc. Ouvrir son cœur, présentez-vous aux faits en adoptant un état d'esprit ouvert et bienveillant. Posez un autre regard, les faits se montreront plus volontiers dans des lieux où la nature n'est pas souillée. Les sous-bois, les sources et les massifs de fleurs, par exemple, sont particulièrement susceptibles d'être le théâtre d'apparitions féeriques. Elles peuvent se montrer dans des endroits que vous avez l'habitude de fréquenter. Adoptez un nouveau point de vue, prenez votre temps, méditez, observez, n'exigez jamais, et enfin, lâchez prise. Cultivez un jardin des faits. Et le focus, il est où? Je crois qu'il est parti dans le monde des faits. Non. Cultivez un jardin des faits. Si vous avez un jardin, vous pourriez dédier une parcelle aux fées en y faisant pousser quelques fleurs et herbes qu'elles apprécient particulièrement.
passifs principaux. Un premier pour les plantes d'amour, un deuxième pour les plantes de protection, un troisième pour les plantes thérapeutiques et enfin pour les plantes apaisantes. La conception du jardin magique sera largement développée dans l'ouvrage consacré à Beltane, mais notez que les fées apprécient particulièrement le thym, l'aubépine, le millepertuis, l'argilé, millefeuille, l'armoise, la lavande, le chèvrefeuille, l'églantine et la rose. De plus, l'enivrant parfum de ces fleurs pourrait vous aider à accéder à d'autres dimensions. Je vais vous laisser sur cette ouverture au fait, puisque mon copain va bientôt arriver et qu'il faut que je range un peu tout. J'espère quand même que même si c'est pas un roleplay, même si voilà, que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas moi j'en ai passé un très bon avec vous.